Bonjour à tous, ou peut-être bonne soirée, ça dépend là où vous résidez, mais en tout cas c'est la journée. Je suis en début de journée d'ailleurs, même presque en fin de matinée. Alors je vous fais cette vidéo là. Alors j'ai prévu initialement de faire une vidéo sur l'entretien, une deuxième vidéo sur l'entretien de mon litre, espérant avoir trouvé une routine un peu comme le 50 litres où là je ne ferai plus vraiment trop de vidéos dessus étant donné que j'ai trouvé le bon rythme pour lui au niveau de l'entretien. Lui non, j'ai pas préféré parce que ça m'aurait pris trop de temps et j'avais déjà fait 1 heure de vidéo la dernière fois et là je pense que ça aurait été encore plus long. Parce que j'ai dû apporter pas mal de rectifications dans ce bac là, même si il n'y avait rien de particulier dérangeant au niveau de la qualité de l'eau au niveau de l'ensemble hein, de ce qu'il y a déjà à l'intérieur. Et j'ai préféré apporter quelques rectifications pour que ce soit un peu plus fluide pour la nage de mon petit Saint-Priage Cano, mon petit bêta. J'ai rajouté quelque chose, j'ai enlevé d'autres choses. Quelque chose aussi, malheureusement, j'ai hyper encore stressé mon petit bêta. Et un conseil peut-être que je peux vous donner, moi en tout cas je le fais comme ça pour ce bateau-là, pas forcément pour 50 litres. Et celui-là je préfère quand les lumières sont toutes éteintes. Hein, j'ai la lumière de jour qui passe par là, donc je vois à peu près ce que je fais. Hein, mais peut-être pour qu'il y ait moins de stress dans ma façon de procéder, parce que bon, ça stresse pas mal les petits poissons forcément lorsqu'on intervient, on met d'autres mains là-dedans, on bouge des choses, c'est un peu le bordel. Et en parlant de bordel, mon petit Saint-Piage Colombe, il est un peu en colère après moi, il m'a même mordillé le bout de ma peau de mon doigt. Quand j'ai voulu déplacer une des feuilles de catapa, qu'il adorait apparemment, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps par rapport à ça, parce qu'il a ses repères. À partir du moment où je ne fous pas trop la merde dans le bac, j'ai remarqué, au niveau de son comportement, qu'il a des repères, qu'il a des endroits où il aime bien aller. Même rester des fois un peu plus longtemps dans ces endroits-là. Et il y a une feuille de cataplasme, malheureusement j'ai dû dépasser parce que je l'ai positionné juste à côté de ma pente. Et forcément en démontant ma pente, parce qu'il a fallu que je la démonte, parce qu'il a fallu que je change quelques mousses à l'intérieur, ben, il a fallu que je bouge cette feuille-là et ça ne lui a pas plu. Et je vois qu'il est un peu fâché comme ça quand je regarde sa tranche. Il me boude un peu, d'habitude il n'est pas à ce comportement-là, là il est un peu plus fuyant. Bon, ouais, mais c'est comme ça après, comme je vais essayer d'expliquer, je vais nettoyer la maison. Donc j'ai apporté quelques améliorations que je vais vous montrer par la suite. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai retiré, que j'ai mis sur le côté là. C'est apprécié. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai retiré, donc j'ai environ retiré moins de 5 litres, hein, je suis à 4 litres 8 d'eau retirée, voilà ça correspond à ça. Vous voyez ici, alors j'ai retiré la mousse qui avait à l'intérieur de ma pompe, au niveau de ma pompe de filtration. Alors cette mousse c'est de la ouate, hein, donc elle est vachement dégueulasse, je l'ai pas changé au bout d'un mois, hein. Alors ça c'est commercial, hein. Je l'ai renouvelé avec un autre petit bac à mousse là. Ça devrait encore durer d'ici là un mois. Alors cette problématique là je ne l'ai pas sur 50 litres parce que j'ai préféré utiliser à la place du perlon. Plus économique certainement parce que selon l'encrassement je n'ai qu'à nettoyer le perlon et puis à remettre éventuellement à l'intérieur sans utiliser une autre boîte. Bon, comme c'est une décantation très petite, je vais faire avec et puis bon, elle coûte pas si cher que ça, cette bac de mousse. Donc là, ça se verra peut-être pas, parce que j'ai pas beaucoup de lumière là comme ça, mais à l'intérieur, il y a pas mal de plein d'arbres que j'ai dû retirer. D'ailleurs, autre chose que j'ai dû retirer, parce que beaucoup de plein d'arbres étaient scotchés dessus, hein, c'est ce petit rocher là. Voilà. Vous verrez, hein, de toute façon, ça fait un petit peu du vide dans le bac. Alors ça, par contre, j'aime beaucoup cette roche-là parce qu'elle est assez poreuse à certains endroits. Donc c'est un bon nid potentiellement pour les bactéries. Mais c'est un bon nid aussi pour les planeurs, malheureusement pour moi. Et bon, c'est quelque chose que je tente à réguler et non pas qu'ils évoluent en masse. Donc
J'ai préféré retirer celui-là. Comme rocher, j'en ai laissé un autre pour pas non plus que ce soit trop le merdier. Bah, pas trop le merdier, mais bon, que ça ressemble au moins à quelque chose un petit peu, même si j'aime bien tout ce qui est jungle chaotique, mais voilà. J'ai retiré ça. Alors, j'avais de la mousse de Java. Là, ça se voit pas trop parce qu'elle a séché. Mais à certains endroits, elle a une teinte très très marron. Donc elle commençait à pourrir et à brunir, hein. J'ai mis en haut de ma racine. Et c'est vrai que j'avais constaté la dernière fois que j'avais fait la maintenance de mon bac que beaucoup de petites particules se dégageaient de cette mousse. Je l'avais pas encore changé, je me suis dit qu'il n'y avait pas encore nécessité, mais là j'ai vu qu'elle avait pris une teinte marron, un peu très visqueux, vasqueux même. Pas très agréable, alors j'ai préféré l'enlever que de laisser encore traîner un petit peu, que ça foute un peu le bordel au niveau de la qualité de l'eau ou pour autre chose, quoi, hein. Donc voilà, donc ça, alors au niveau de mon bac, attendez, c'est très simple. Là il n'y a pas la lumière, mais voilà. Donc j'ai toujours ma noix de coco. Donc ça c'est l'une de ses caches préférées. Là je l'ai rendu un peu plus fluide. Vous voyez le rocher que je vous ai montré, que j'ai enlevé. Il était situé ici. Il permettait de faire une double cache en fait. Il y avait un premier tunnel qui passait par là avec le rocher. Et j'avais un autre tunnel qui était, du coup notre coco était plus rehaussé vers le haut. Qui offrait un deuxième tunnel de passage, ce que mon bétail il adorait. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai enlevé l'autre rocher. Pour qu'il y ait une plus facilité de nage à ce niveau-là, qu'il n'y avait pas avant à cause du rocher, parce qu'il bloquait un petit peu l'accès à ce niveau-là. Mais bon, au détriment du coup avoir qu'un seul passage de tunnel, hein. Bon, je pense que mon bétail va devoir, mon petit Sampé, il devra faire avec, hein. Je pense que c'est plutôt mes petits corridoras pendant qu'ils vont être contents de ça, d'avoir plus de liberté de circulation dans leur petit sable là. J'ai la feuille de catapa qui était tout à fait au fond. Au niveau de ma pomme de filtration là, voilà, que j'ai tiré, qui servait de petite maison. Oui, je sais, ma Saint-Pierre, tu me fuis, hein, me fais pas la gueule longtemps quand même, hein. Bon, voilà, qui lui servait de maison à ce niveau là. Et malheureusement, bah voilà, donc là du coup j'ai bien recollé à fond, au fond de sur l'autre côté de la vitre. Je l'ai bien calé là-bas, ma pompe. Du coup, bon, voilà, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de petites maisons pour faire dodo la nuit. Là, j'ai viré ici, à ce niveau-là, sur mes hauts de racines, là. Toute la mousse de Java qu'il y avait, ben, il en reste un tout petit peu, mais celle-là, elle ne brunit pas. J'ai enlevé ici, au niveau de la feuille de catapa. Ben, elle cache un petit peu, mais j'ai pas tout viré. Parce que ça avait pris une teinte marron, même à certains endroits marron clair, et ça commence vraiment peut-être même je peux pas dire à cramer, à devenir blanc, mais avoir quelque chose d'assez visqueux, pas très joli visuellement. Maintenant, après, je sais pas si ça a des conséquences sur la qualité de l'eau si j'avais laissé un peu plus longtemps. Donc voilà, j'ai profité aussi, là ça se verra pas, au niveau de la pompe de filtration au fond là. Vous voyez une sorte de petite tête d'herbe là. Alors ça j'ai rajouté. Je suis il n'y a pas longtemps allé à la rivière. Alors je trouvais c'est cette herbe qui poussait sur les rebords. Sur les bords de la rivière, avec les racines dans l'eau, plantées dans le sorte de terre de rivière là. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer, j'espère que ça n'aura pas de conséquences, que ça va pas me ramener des particules de je sais pas quoi. J'ai comme rincé, donc là c'est en tête, je vais voir ce que ça donne. C'est pour apporter un peu plus de verdure au niveau de cet endroit là. Là voilà, ça se voit mieux, vous voyez, une sorte de petit herbier là. Voilà, juste là. Ben voilà, je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai rajouté quelques petites plantes par-dessus, au-dessus de la noix de coco, pour qu'il y ait un peu de verdure qui pousse par-dessus. J'ai toujours ma petite mousse de Java qui devrait, j'espère qu'avec le temps, va se développer et puis carrément prendre toute la noix de coco. Voilà, ces petites améliorations que j'ai apportées pour un peu éclaircir l'ensemble. Avec ce rocher en moins, c'est vrai que j'ai l'impression que ça apporte plus de clarté. Au détriment, voilà, de bonnes zones de cachette, surtout pour un petit bétail. Oui, je sais, mon Saint-Petit, t'es pas content là, tu dis que tu t'as cassé le tunnel. Mais bon, c'est pas une raison de m'en vouloir très longtemps, hein. Tu feras avec et puis c'est déjà pas mal, hein. Voilà.
Voilà, je sais que tu aimais bien te cacher dedans, rester dedans et tu préfères encore plus ta feuille de catapa que j'ai mis au fond. Mais on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Tu dois être content, ta maison au moins elle est propre, hein. Voilà, c'est déjà satisfaisant. Alors voilà, on va sur son porte-pied là. Alors, voilà, donc c'est une vidéo qui va être finalement courte, parce que je ne vous remontre pas comment j'ai procédé, mais toujours de la même manière en fait, hein. Donc je fais pour 50 litres, j'utilise ma petite raquette. Bon là j'ai rangé mon bazar, mon équipement là. Pour regarder l'état de l'encrassement des vitres, s'il n'y a pas grand chose, bah, j'insiste pas trop longtemps. Ensuite je passe ma petite mousse blanche, oui bon, si elle est encore là, cette mousse là, passe, on va dire, au cas où, hein, s'il y a encore des trucs qui n'ont pas été enlevés par la raquette, ça par contre ça enlève, ça décrase vraiment bien, c'est excellent ce truc là. Voilà, donc comme d'hab, après je fais le siphonnage. Alors j'ai rangé mon petit matos là, avec ça. Alors ça c'est très pratique parce que ça me laisse le temps de bien ramasser tout ce que j'ai à ramasser sans que ça vide l'eau trop vite. Hein, ça me permet de nettoyer les feuilles de mes anubias, de bien enlever l'encrassement au niveau du sol, de choper quelques planards qui collent par-ci par-là au cas où, voilà. Hein. Ça, très super, hein, et l'utilisation n'est pas compliquée, hein, comme j'ai pu vous montrer dans les autres vidéos. Vous mettez ce bout là à l'intérieur, voilà. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que le millimétrage est très fin, donc ce qui permet d'avoir un débit très lent de récupération de l'eau. Ensuite, c'est de mettre ça à l'intérieur. J'ai fermé le bouchon, comme ceci là, si vous voulez bien lancer le siphonnage. Certains me diraient, tu aspires, tu fais ça dedans, normalement, voilà. On va faire les choses proprement. Et après, vous passez la bouteille tout simplement comme ça. Après c'est passé, l'eau va finir par prendre là et puis rentrer à l'intérieur. Ça va commencer à couler, tout doucement par contre. Et pour que ça coule plus vite, vous réouvrez le bouchon. Voilà, comme ça tel quel. Et vous verrez, le coulement se fera un chouïa un peu plus vite. Et puis voilà, tout simplement. Hein, et puis ça me permet de calculer, comme je sais que c'est une capacité de 1,5 litre, je sais à peu près combien je retire. Pas compliqué. Souvent c'est 3 bouteilles, ça me suffit. 3 bouteilles pleines que je mets après dans mon seau là, que vous avez vu tout à l'heure. Cette eau que je vais peut-être potentiellement utiliser pour mes plantes d'intérieur ou mes plantes extérieures. Et puis voilà quoi, hein, c'est tout simple. Pas très compliqué. Oui, alors l'autre truc, j'ai fait une vidéo, je parlais brièvement de ça, mais alors quelque chose aussi qu'il faut savoir, et que c'est peut-être pas forcément choquant, c'est le type d'eau qu'on peut utiliser à l'intérieur. Hein. Alors moi, force, entre guillemets, de l'expérience que j'ai pu acquérir depuis que j'ai ces deux petits aquariums là, j'ai pu constater que moi, mon eau de robinet n'était pas mauvaise. Hein. J'ai pu la tester auparavant. Elle a juste un pH, on va dire basique, hein, au-delà de 7, entre 7 et 7,5. Mais vu le type de poisson que j'ai à l'intérieur, c'est parfait. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. J'ai l'avantage par contre de ne pas avoir de métaux lourds, à part le chlore, hein, mais ça je pense que c'est propre à tout le monde d'avoir le chlore. Hein. Voilà, pas de métaux lourds, donc j'ai potentiellement pas besoin d'utiliser ce qu'on appelle les fameux produits, les conditionneurs d'eau. Hein. Moi je ne suis pas un pratiquant de mettre des produits à l'intérieur des aquariums. Parce que bon, je préfère garder le côté le plus, on va dire, le plus naturel possible. Hein. Dans la nature, on ne fout pas des produits pour que l'eau soit viable pour les poissons. Alors, je ne vois pas pourquoi je foute autant de produits pour mes aquariums. Ceci étant, cela ne veut pas dire forcément qu'il ne faut pas en utiliser. Hein. Pour ceux qui potentiellement n'ont pas forcément, qui veulent l'utiliser comme l'eau de robinet, mais qui n'ont pas forcément toutes les qualités requises d'une eau, on va dire, potable pour les poissons, quand même elle peut être potable pour nous, mais il faut qu'elle soit surtout potable pour les poissons. Oui, il faudra peut-être quand même utiliser un conditionneur d'eau, parce que lui, il aura la double capacité d'éliminer le chlore, mais aussi de fixer les métaux lourds, hein, qui sont très nocifs pour les petits poissons, que ce soit le cuivre, le zinc, ce que vous voulez. Tout ce qui pourrait être mauvais, quoi. Donc ça, à la limite, je ne pourrais pas dire qu'il faut éviter d'utiliser ce genre de produit-là. Faites-le en fonction de vos particularités à vous. Voilà. Si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en. Si vous ne pouvez pas,
faut l'utiliser. Voilà. Autre chose aussi, moi dans ma pratique par rapport à l'eau que j'utilise par rapport à mon eau de robinet, quelque chose que je fais maintenant dorénavant, c'est que l'eau, on dit souvent oui 24 heures, 48 heures. Il n'y a pas de souci, hein. Normalement c'est le délai, on va dire, normal pour que le chlore s'évapore. Moi carrément je laisse carrément une semaine au moins. Comme je fais tous mes entretiens entre le rythme des deux qui sont étalés de 2 jours, entre mes 2 aquariums, le 50 litres et le 20 litres, je me dis, et puis en plus j'ai pas mal de bouteilles que je remplis, que je mets en stock. J'ai un gros seau d'une grande capacité que je mets tout là-dedans. Donc ça me permet éventuellement de laisser même l'eau reposer pendant une semaine très facilement. Là je suis sûr que j'ai plus de chlore. Hein. Si j'ai encore du chlore, j'ai compris qu'il existait d'autres techniques pour évacuer un peu plus rapidement, ou du moins faciliter plus facilement l'évaporation. Voilà. Il ne suffit pas uniquement apparemment de laisser l'eau comme ça stagnante dans un seau et puis que ça se fasse par magie l'évaporation. Elle est censée se faire normalement hein, dans toute logique. Après on peut l'aider à faire une évaporation un peu plus vite. J'ai entendu des techniques hein, de professionnels qui pratiquent ça. J'ai pas testé, je ne peux pas vous dire si ça fonctionne. Moi en tout cas je sais que je n'ai plus de chlore moi, dans mon eau tel que je l'injecte à l'intérieur. Donc moi ça me garantit qu'au bout, au moins au bout d'une semaine, j'ai plus de chlore. Voilà, donc, mais d'autres, au cas où s'ils ne veulent pas attendre faire reposer une eau d'une semaine, selon les particularités de l'eau bac, si on a besoin de faire un entretien un peu plus souvent ou pas, d'autres utilisent, ils mettent soit une pompe à l'intérieur ou une pompe à air pour faire oxygéner l'eau, et l'oxygénation ça fait sautiller l'eau, donc ça crée une sorte d'évaporation. Donc une autre technique, hein, certainement qui doit fonctionner, donc je ne pratique pas. Mais au moins respectez ça, ne foutez pas du chlore à l'intérieur, ça ne tuera pas de suite vos petits poissons, hein, mais ça va bouger l'écosystème. Hein. Et peut-être sur le long terme, voire même impacter jusqu'à peut-être causer des morts. Hein. Donc respectez au moins ça si vous utilisez de l'eau du robinet. Hein. Moi j'ai pas d'appareil style osmoseur ici, j'ai de l'osmosé qui propose en animalerie, mais bon c'est assez loin. Au niveau du coût c'est pas rentable pour moi. Donc je me suis satisfait d'une eau de robinet qui fonctionne très bien, qui est viable, qui est potable, avec lequel je combine avec l'eau de Volvic. Hein. Pour certains me disent oui bon c'est pas forcément nécessaire, l'eau de Volvic, il y a peut-être des eaux peut-être meilleures que celle-là. En tout cas, l'eau de Volvic, pour moi, est un paramètre qui, par rapport à mes poissons, n'est pas dérangeant en soi. Donc, je resterai dessus. Dans le pays dans lequel je vis, j'ai aussi l'eau de source propre. Mais il faut vraiment la puiser à la source. Il ne faut pas la puiser sur le bout de lit de rivière un peu plus loin là. Parce que je pense que j'ai fait des tests et les paramètres changent très rapidement et peuvent ne pas correspondre. Donc, on a une eau ici, une bonne eau de source, hein, très très bonne qualité, mais il faut qu'elle soit récupérée à la source. Mais je préfère l'eau de Volvic, ça m'évite de faire aussi de trop de va-et-vient, et de mettre ça dans des jerrycans. Ouais. Je me facilite un peu la vie, sinon l'eau de Volvic fait l'affaire, pas trop cher, encore ça va, donc c'est potable. Donc voilà, je fais juste une petite vidéo par rapport à ça. C'était à la base pour un entretien. Bon, un entretien que je n'ai pas fait, j'ai expliqué le pourquoi du comment. J'ai apporté quelques modifications, ça m'a pas pris trop de temps. J'ai passé pratiquement 1h30 dessus, donc je n'ai pas fait une vidéo d'1h30 dessus, alors que j'aurais pu le régler en 30 minutes. Donc voilà. Donc si potentiellement vous avez des questions sur ma façon de pratiquer, parce que moi je développe maintenant ma façon de pratiquer, hein, je continue à voir comment font les autres. C'est génial, ça fonctionne très bien avec eux. Moi je pars du principe que ce qui fonctionne très bien pour les autres ne pourrait pas forcément fonctionner pour nous, même si on imitait de la même manière. Hein. Donc je pars de ce principe-là. Vaut mieux, avec le temps, développer ces techniques. Hein. Pas forcément jouer à la porte des sorciers comme je viens de faire avec cette algue, avec cette petite herbe de rivière là. Hein. Mais comme je la trouvais jolie, je me suis dit, puis comme j'ai pris dans une rivière qui n'était pas entre guillemets polluée, parce qu'ici on n'a pas beaucoup de rivières polluées, hein. La plupart sont saines, donc je vois pas en quoi ça devrait être néfaste. Hein. De toute façon, je verrai bien, comme je suis beaucoup dans l'observation, je verrai bien s'il y a des modifications de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Si mon sang pied un scanner, mais je te vois là. Non, ne fais pas cette tranche là.
je ne pouvais pas faire autrement pour ta feuille de patapon, hein, s'il te plaît. Je verrai plus tard si notre belle feuille, je ne vais pas réintégrer notre petite maison que tu pourras dormir là-dedans, mais je verrai. Voilà. Donc, si vous avez éventuellement, voilà, comme je vous ai dit, des questions sur ma pratique, d'autres questions, de choses que vous avez vu que je fais, qui vous interrogent, n'hésitez pas. J'expliquerai avec joie le pourquoi du comment. Ben voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à une prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle, hein, voilà. Moi je fais sur le coup. Hein. En tout cas, je vous dis tata.